Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Madame, monsieur, bienvenue sur votre chaîne dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. À la une, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sera au menu d'une réunion importante prévue pour le 4 avril prochain à New York, aux USA. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac à la Cité de l'Union africaine. On en parle dans ses journaux. Autre chose, dans les buts de remédier aux problèmes des embouteillages auxquels est confrontée la population congolaise, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumbaluba, qui a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à la disponibilité dans le prochain jour des taxis fluviaux. Vous suivrez les précisions dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme je le disais tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à la Cité de l'Union africaine à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac, en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York d'une réunion importante du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi.
Prenons la direction des Boma dans le Congo central où le patron de la défense nationale et des anciens combattants Guka Bombo Vita a présidé une cérémonie des commissionnements du patrouilleur haute mer et inaugurale lundi 10 mars dernier d'un nouveau navire militaire PHM P142 baptisé au nom de Alternance Pacifique. C'était en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC, du vice-gouverneur du Congo central et bien d'autres personnalités. Regardez. La République démocratique du Congo vient d'ajouter dans son arsenal un nouveau navire militaire PHM P142 type patrouillère haute mer. Le ruban symbolique a été coupé ce lundi 10 mars dans la ville de Boma, dans le Congo central, par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guka Bombo Vita, en présence de différentes personnalités de la dite province. Et d'ailleurs, dans son discours inaugural, le patron de la Défense nationale, Guka Bombo Vita, a fait savoir à l'opinion la mission principale et l'utilité de ces navires militaires. La force navale a plusieurs missions dont la principale est de défendre le côté territorial, notamment maritime, fluvial, lacustre et littoral, pour en assurer les libres usages des activités nationales et en interdire l'accès aux forces ennemies, a indiqué le patron de la défense. C'est une fois de plus l'occasion de remercier le commandant suprême pour avoir permis l'acquisition de cette unité navale destinée à assurer ainsi la surveillance de notre côte et limiter l'intimidation de la marine de notre voisin. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a lieu de rappeler que la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, avec l'occupation illégale de plusieurs territoires congolais dans les villes de Goma et Bukavu. Cette occupation rwandaise a fait plus de 4000 morts et plusieurs blessés graves, pour ne citer que ceux-là. Mais les commandants suprêmes des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec les forces armées de la République, restent déterminés à restaurer l'intégrité territoriale sur toute l'étendue de la RDC pour la quiétude de la population de l'Est et de la RDC en général. Restons toujours dans le Congo central, même pour parler cette fois-ci du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qui est arrivé lundi 10 mars dernier dans la ville portuaire de Matadi après avoir parcouru un trajet des 360 km par route. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance sécuritaire et de la consolidation de l'administration territoriale à travers les pays. Moïse Makoro. À son arrivée, le patron de la sécurité intérieure a été accueilli par le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, accompagné de plusieurs membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, ainsi que le gardien des terres et des coutumes. Une œil d'honneur a été adressée à son honneur, témoignant de l'importance de cette mission pour la province. Le point central de cette visite est le lancement officiel de la vulgarisation des textes logos relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Ces processus qui intervient dans cette province après celui de Kinshasa, lancé le 25 février dernier, visent à garantir une meilleure implication des structures de base dans la gestion des questions sécuritaires et administratives. Selon le vice-premier ministre, cette initiative s'inscrit dans une vision de gouvernance participative et décentralisée de la sécurité. Il s'agit d'un mécanisme qui permettra aux autorités locales, aux communautés de base et à la société civile de s'approprier les instruments juridiques en vigueur afin de contribuer efficacement à la prise de décisions en matière de sécurité à l'échelle provinciale et locale.
le Congo central, en raison de sa position stratégique en tant que principal point d'entrée maritime du pays, joue un rôle clé dans cette politique de sécurisation et de gestion territoriale. Et toujours en ce qui concerne le VPM de l'intérieur, décentralisation, affaires coutumières dans sa mission dans la province du Congo central. Il a présidé ce mardi 11 mars à Matadi une réunion importante de sécurité durant laquelle 3 points essentiels ont été abordés à l'ordre du jour en vue d'améliorer tant soit peu la situation sécuritaire dans la province. Le détail avec Océane Mwakouya. Aussitôt arrivé à Matadi dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présidé ce mardi 11 mars 2025 une réunion de sécurité réunissant plusieurs membres du gouvernement provincial, notamment le gouverneur de la province, Grace Bilolo. Au sortir de la réunion, le gouverneur de la province du Congo central fait la restitution devant le chevalier de la plume. Concernant sa mission, tous nous le savons, il est en province pour renforcer les capacités des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et le deuxième point, c'est celui de lancer l'opération Ndobo dans toute l'étendue de la province du Congo central. C'était l'essentiel. Le troisième point, c'était pratiquement la situation sécuritaire qu'on ne va pas aborder ici à la presse. Son Excellence a donné des orientations fermes aux préoccupations des services de sécurité de la province. La visite officielle du VPM de l'Intérieur dans cette partie du pays s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance sécuritaire et de la consolidation de l'administration territoriale à travers la République démocratique du Congo. Autre chose, préoccupé par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, le parlementaire européen Armand D. Béjari est venu à Kinshasa, la capitale, réaffirmer justement à la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, du soutien indéfectible et de l'engagement de l'Union européenne pour la pacification de l'Est et l'assistance humanitaire aux victimes ainsi qu'aux déplacés internes et externes. Paul Senga dans ce reportage. Séduit par l'engagement humanitaire de Nathalie Aziza Mounana, le parlementaire européen Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales, est venu s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les héros européens réaffirment leur engagement dans les processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. La plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais, puisque c'est aujourd'hui c'est ça l'urgence. On a des millions de déplacés, on a des millions de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. Et ça, les pays européens et l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour leur venir en aide. Nathalie Aziza Mounana, attentive, a dit sa détermination aux héros européens d'apporter des pistes de solutions dans les cadres humanitaires à plusieurs déplacés internes et à plus de 70 000 réfugiés du Burundi. Je le disais dès l'entame de cette édition du journal, dans le but de remédier
Aux embouteillages auxquels est confrontée la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à la disponibilité dans le prochain jour des taxis fluviaux. Ce lundi 10 mars, l'autorité urbaine a effectué une randonnée sur le fleuve Congo allant de Majestic River dans la commune de la Gombe à les Bambous à bord d'un bateau en seulement 30 minutes pour la distance estimée à plus de 10 km. Philippe Pongo et Yonsan Kabwenge. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une randonnée sur le fleuve Congo allant de Majestic Rivière dans la commune de la Gombe à Sélé-Bambou, à bord d'un bateau en seulement 30 minutes pour la distance estimée à plus de 10 km. C'était dans le but de remédier aux embouteillages auxquels est confrontée la ville de Kinshasa. Le premier citoyen de la ville a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à disponibilité dans les prochains jours des taxis fluviaux. Satisfait, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a invité les Kinois à s'approprier cette initiative salvatrice. C'est-à-dire que le lot, tu as expérimenté projet à taxi fluvial où ils allaient une possibilité. Kinshasa allait offrir la multimodalité, il y a mobilité urbaine. C'est-à-dire que Kinshasa a la possibilité de retambola. Dans tout cas, il y a retambola en train, mais également il y a retambola en carte maille au regard taxi fluvial. Retambola en sécurité, en sérénité. Alors, dans le Koya, Tata Mokonzambo, Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu un discours dans la nation. Pour la situation d'embouteillage, à Tikibinote, Azali ko multiplier les efforts dans la réflexion pour faciliter la mobilité dans Kinshasa. Où Azali bon voit que permettre l'embouteillage et diminuer sensiblement. Donc, autant de Kolonga, dans le centre-ville, si na Kinkole en moins de 30 minutes. Donc, là, si na Mikole Koya, tu as un quai. Na ba niveau nyonso, c'est-à-dire na niveau quartier un quai aux ala, na niveau ba ya limité ba quai aux ala, pour nous permettre c'est que tout se mouvoir facilement sur le niveau zanzela ya mobilité aux zanzela bongo ya mai na sécurité nyonso ou comme appelé na musala na yo noki. Donc ba Kinshasa bozala na ya kosepela mais toujours ba que lobby o legalelo Kinshasa ezo bonga eza bongo ndotote ou eza ba voie ou permettre c'est que l'embouteillage est diminué sensiblement et comment taper productivité. Dans quelques semaines, au total, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation pour plus de 50 000 personnes par jour. Changeons de chapitre à présent. En marge de la journée internationale dédiée aux droits de la femme, les gouverneurs de la province du Haut-Uélé a démontré une fois, samedi 8 mars dernier, son leadership éclairé et son engagement envers la paix et l'autonomisation des femmes. C'était au cours d'une cérémonie écuménique organisée à Issiro, chef-lieu de la province, par le ministère provincial du genre, famille et enfants. Suivez. L'événement placé sous le thème « La femme du Haut-Uélé, solidaire pour le respect de ses droits, la paix, l'intégrité du pays, envie de concrétiser ses ambitions et son autonomisation » a pris une signification particulière cette année. Les femmes des différentes confessions religieuses se sont réunies afin de prier pour la paix dans un contexte marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Tu ne m'échapperas plus, car toutes les écoles de Goma ainsi que les boucles sont vidées à cause de la guerre. Un véritable homme de terrain, le gouverneur de cette province, Jean Bakomito, a dans son allocution empreinte de sagesse et de détermination salué cette initiative avant d'encourager les participantes à demeurer vigilantes tout en continuant à œuvrer pour l'unité, la paix et la cohésion nationale. Partout, tout ça, ndenge tukutania pamoja bakutani. Tala sikoyo ndenge mama ya Haut-Uélé basangani bango nyonso po ete basambela mpona mboka. Etamboli na bango, se desidaki.
Les célébrations qui se sont déroulées non seulement à Isiro, mais également dans les 45 entités de la province du Haut-Ouélé s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fervent défenseur de la masculinité positive et de l'autonomisation des femmes. Du Haut-Ouélé en Ituri pour boucler la boucle, la promptitude en termes des réactions de la part de l'armée congolaise au village situé au littoral du lac Albert est saluée par la population locale de ces coins du pays et la notabilité de patrouilles de combat s'y déroule et de centaines de familles regagnent tranquillement leurs entités respectives après la défaite de l'ennemi. Le commandant force navale et des opérations dans cette zone promet de rétablir complètement l'ordre dans ces coins de l'Ituri pour la quiétude de toute la population. Suivez. Lors d'une tournée effectuée dans la zone samedi 8 mars courant, la présence des éléments FRDC est remarquable partout avec un moral au zénith. Arrivés dans la bourgade des Sabé, les forces armées sous la conduite du colonel Ekofo Chico Daniel, commandant de l'opération Tolérance Zéro, protègent même les bétails abandonnés par la population. Cette partie de la province de l'Ituri dans les territoires d'Indjougou en chefferie de Bahema-Banyogui récemment été attaquée par la milice Zaïre. Rassurés de la mise en déroute de l'ennemi, ses compatriotes ont quitté la brousse à partir de la zone des Mita pour leur logis après avoir passé un moment de calvaire. Ces hommes, femmes et enfants que vous voyez ont passé plusieurs moments en brousse à cause de l'attaque des éléments de la milice Zaïre à Nyamamba. Ils témoignent qu'ils ont passé des moments très difficiles en brousse, mais avec la manière dont ils ont été accueillis ici, dans ces camps des FARDC, ils ne trouvent pas des choses qui les font désespérer. C'est dans la discipline et le respect des règles d'engagement et de comportement que l'armée est arrivée à ces résultats, rassure le colonel Ekofo Chico Daniel. Ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas les assaillants, c'est nos populations propres. Il y a fouille là-bas parce qu'il y a Nyamamba, Café, vous connaissez les histoires qui étaient passées dans 48 heures. Une action saluée par la société civile de Tchomia qui appelle les miliciens à s'y rendre. Ceux qui dirigent actuellement l'armée dans notre zone collaborent bien avec nous. Une fois il y a une alerte de la population, ils interviennent de manière proactive. Et cela nous redonne espoir. Nous les remercions. Ainsi, nous demandons à tous ceux qui détiennent des armes illégalement à pouvoir s'y rendre. Tous les groupes armés dans l'ensemble, surtout ceux qui endeuillent la province de l'Ituri. Entre-temps, à Tchomia Centre, les activités se déroulent normalement. Le rétablissement de la paix dans cette zone du littoral du lac Albert est possible grâce aux instructions fermes du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute sans faille la mission lui confiée par les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous dire ciao, si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Et je le dis tantôt, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au menu d'une réunion importante prévue pour le 4 avril prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé les chefs de l'État Félix Tshisekedi à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs à la Cité de l'Union africaine. Vous venez de suivre les précisions dans ce journal. Nous avions également parlé de cette actualité dans le but de remédier aux problèmes d'embouteillage auxquels est confrontée la capitale congolaise. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à la disponibilité dans le prochain jour des taxis fluviaux pour la quiétude de la population congolaise. Fin complète de cette session d'information. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci de rester avec nous car nos programmes se poursuivent sur la 10e rue télévision. Merci à Océane Mwakouya et Moïse Makoro, sans oublier la grande équipe technique chapeautée par Dieudonné Massounda. Au revoir et à la prochaine.